père, pour dans la communauté congolaise, parce qu'il connaît ses photos Joël Betting, et c'est un photographe, producteur, mécène, un peu tout. Je pense qu'il a participé dans beaucoup de carrières musicales aujourd'hui. Donc, non, pas une DA de casser les codes, mais de présenter Dieu normalement en réalité. Bien, il faut rester authentique. Tout simplement. Je dénonce toutes ces dérives-là sectaires, toutes ces choses-là malheureusement qui tuent de l'intérieur nos jeunes et qui les font passer à côté. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'élu, on aura des comptes à rendre. C'est biblique, hein. On sera jugé plus sévèrement. Je vais dans ma chambre et je demande à Dieu de me donner la paix. C'est là que moi j'ai fait ma réelle rencontre avec Dieu en réalité. Même si je le connaissais plus petit, mais en 2016, à distance, c'est là que j'ai fait ma rencontre. Famille, c'est comment? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'AFM Confidence. Comme d'habitude, vous allez le voir, je suis très bien accompagné aujourd'hui. J'ai mes acolytes habituels, Lorella, Ken, l'équipe. Comment Hello. va? Comment frérot? Ça va. On est là, il fait un peu froid, mais Il fait froid au pays de Macron. carrément la neige aujourd'hui. Mais tu vois, c'est l'état du pays. On vit mal. On souffre. Non, ça va s'adoucir aujourd'hui, je sens bien la chose. Tu penses que ça va s'améliorer? Ouais, ça va s'améliorer. On a un très bon invité aujourd'hui, une pointure du gospel en France. Pour moi, c'est comme la famille, c'est un petit frère que je reçois aujourd'hui, donc ça me fait particulièrement plaisir. Monsieur NK Divine. Bonjour l'équipe, vous allez bien? Ça va et Super. toi? Bonjour à tous les personnes, à vous qui nous suivez en matinée, en après-midi, bref, partout et à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonjour, bonsoir à tous. Content d'être parmi vous. Et on est Content ravis de de te te recevoir, recevoir. même on est content. Plaisir partagé. C'est Vraiment. un plaisir. Bon, on lance, on est parti. Let's go. On rentre directement, met l'épée dans le plat. Donc, on va partir. On y va. Bon, NK. Yes. On va commencer déjà par l'aspect un peu familial. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Moi, mon vrai prénom, du coup, c'est Divine Nkosi. Divine Nkosi en France, mais en vrai, les Congolais, c'est Divine Nkosi. Nkosi qui veut dire lion en lingala. Ok. Et je suis d'issue de banlieue, né, grandi en région parisienne, né un certain 17 janvier dans le 93, à Aubervilliers. Grandi entre Bondy, Bobigny, La Courneuve, Tout à fait. Aubervilliers, bref, Ça, t'as fait tout le tram. ce petit secteur, tu vois. du 9-3. Ouais, c'est Tout le est tram. un. Oui, c'est le tram. Voilà, c'est ça. Un peu Drancy, grandi entre Drancy aussi, Bondy, Bobigny, parce que j'habite à la frontière. Je suis allé au lycée à C'est Drancy. vraiment le Non, T1. il dormait dedans. J'ai joué au foot aussi à Drancy. Ok. J'ai des amis de Drancy et voilà, en tout cas, c'est le secteur dans lequel j'ai grandi. Et moi, j'ai grandi dans un environnement chrétien. Bon, après, je pense qu'on va en parler. Je fais de la musique chrétienne aujourd'hui, mais j'ai grandi dans un environnement christocentrique. Maman, c'était à la maison, musique de l'église, comme on disait à l'époque. Donc, en lingala, comme on dit musique en Nzambe, c'est-à-dire musique de l'église à la maison, c'est-à-dire qu'on avait que ça, culte le dimanche. Et je pense que c'est tout ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je pense qu'on dit tous, un être humain, c'est la somme de tout ce qu'il a emmagasiné dans son enfance, dans son adolescence. Et ça éclot petit à petit durant son parcours de vie. Et je pense que c'est ce que je suis aujourd'hui, en fait. La somme de toutes ces choses-là. Moi, je suis le dernier d'une fratrie de 4. J'ai 2 grands frères qui sont mes producteurs managers et ma grande sœur aussi qui fait partie de nos sociétés familiales. En fait, tu veux pas qu'on bosse. On peut te laisser, on te laisse tout seul. Là, tu m'as Quelle volé. présentation! C'est une belle présentation. Non, là, t'es en XXL. Ouais. Là, c'est complet. Comme ça, moi, il n'y a plus d'autres questions sur ça. Il y aura des choses à dire. Non, Non, attends, parce qu'il a donné beaucoup de choses, certes. Mais moi, je vais revenir sur le contexte familial. Ok. Parce que bon, généralement, quand on voit comme ça, comme t'es là, chanteur gospel, etc., on a tendance à croire que l'image que t'as actuellement, c'est l'image que t'as eue tout le long. Ouais. Moi, je sais que c'est pas vrai. Donc moi, je veux savoir quand t'étais petit, t'étais Ouais. quel genre d'enfant? Turbulent? Moi, j'ai jamais été turbulent. J'ai toujours été Divine. Il a beaucoup de capacités, mais il est pas turbulent, mais il bouge beaucoup. Ouais. Hyper actif. On dirait pas comme ça. T'es pas au fond de la classe, t'es au milieu. Ça dépendait des fois, ça dépendait des cours. Ça dépendait des fois, ça dépendait des cours. Ouais, je pouvais être un élément moteur, un élément très moteur, c'est-à-dire qui te fait vivre le cours. Quelquefois éteint, mais j'étais souvent celui. Ah, quand Divine il est pas là, c'est nul. Tu vois, ce genre d'élève. J'étais un peu ça. Un peu drôle, un peu marrant, un peu vanneur. Après, pas turbulent, mais Mais pas l'intello de la classe non plus. pas l'intello de la classe non plus. Ok. J'avais des capacités autres. T'as 11 de moyenne.
T'as tout compris. Ouais, j'ai compris. Toujours entre 11 et 13, t'as tout C'est compris. le même profil, on est T'as ensemble. tout hein. compris. Nous, J'ai on toujours est essayé. 11, tu vois. Je suis pas descendu, essayer de pas descendre en dessous de la moyenne, mais toujours ça. Entre, Des fois, peut-être 9,80. non. Des fois. En tout cas, c'était pas mon partage. Mais, Ça, je vois pas de quoi tu parles. mais, C'est moi non plus. Moi, je vois pas de quoi tu Non, parles. mais je sais, il y en a qui nous regardent et ils savent de quoi je parle. en tout cas, moi, c'est mon profil. En tout cas, j'ai toujours été dans ça. Après, j'ai eu tous mes diplômes, brevet, BEP à l'époque, bac, licence en sciences de l'éducation, un diplôme d'état d'éducateur spécialisé et un MA en sciences de l'éducation aussi. Jamais redoublé. Ça, non, ça c'est une fierté pour moi. Ça, c'est une fierté pour moi. Impeccable. Non, vraiment, ayant grandi, issu de banlieue, issu des minorités, grandi dans le 93, on sait que les parcours scolaires c'est parsemé de plein de choses, tu vois. Ouais. C'est pas souvent simple. Tu grandis en cité, c'est pas toujours facile. Mais pour le coup, moi, j'étais un peu drivé par mes frères. Drivé par mes frères à ce Et niveau-là. t'as dit que du coup, t'as grandi dans une famille chrétienne. Mhm. Et en grandissant, quelles ont été tes influences musicales? T'écoutais quoi? Alors, moi, en grandissant, j'ai grandi beaucoup avec la musique congolaise. Voire 90% de musique congolaise et 10% c'était mon frère qui me faisait écouter. C'est-à-dire, moi, à la maison, c'était Gaël Musique, Adorons l'Éternel à l'époque, comme on disait, groupe Adorons l'Éternel, Mike Kalamba, Moïse Millet, Charles Mumbaya, Marimi Samou, Thomas Lokofembu Takamoka. C'est des rêves que je pense que tous les Congolais vont retrouver, en tout cas. Et c'est un peu dans ça que j'ai grandi. Après, moi, mon grand frère, lui, était éclectique. Mes deux grands frères, ils écoutaient tout. Ok. C'est-à-dire que autant ils écoutaient du rap américain, du rap US, du rap français, ils écoutaient du zouk, ils écoutaient on va dire aujourd'hui on parle beaucoup de Taïk, mais à Ouais. l'époque c'était Singila la star. C'est vrai. Et moi, tu vois, moi mon frère il avait un petit MP3 comme ça qu'il m'avait laissé, et tu pouvais voir un petit de 13, 14 ans qui allait au collège en écoutant Ma Nature de Singila, rien à voir. Tu vois, ce qui fait que j'étais tout petit, mais j'écoutais déjà des musiques de grands. Et comme tout à l'heure, je parlais de la somme un peu de ce que je fais aujourd'hui. En termes de style, ça m'a aussi bercé. Ok. Et je pense que ça revient un peu dans ce que je fais. Ça a une forme d'influence non voulue, mais ce que tu as écouté aujourd'hui, c'est ce que tu mets sur papier, tu vois. C'est sûr. Donc c'est un peu ça, quoi. Aussi, t'as parlé de tes frères Mhm. qui t'ont influencé, mais il y a aussi ton père aussi qui est très connu Ouais. dans le milieu. Donc, est-ce que ça a été Mon- une influence? mon- Comment il t'a influencé? Mon père, ouais, j'ai grandi aussi avec mon papa qui était pas à la maison, mais j'ai grandi quand même avec papa. Papa, c'est mon père dans la communauté congolaise, parce qu'il connaît ses photos Joël Betting, et c'est un photographe, producteur, mécène, un peu tout. Je pense qu'il a participé dans beaucoup de carrières musicales aujourd'hui, Mhm. de grands artistes de chez nous, en passant par Wenge, Musique à Maison, Merco Fiolomide, bref, vraiment beaucoup d'artistes. Et pour le coup, papa, nous, il nous donnait des CD en cachette. Ok. que mes grands frères écoutaient quand maman elle était pas à la maison en fait. Donc c'est un peu ça. Ok. Et ça a aussi bercé mon enfance, hein. Et après avec le temps, moi comment j'ai vraiment découvert la musique congolaise, c'est en allant à l'école. Ok. Avec les amis, avec les frères, tu rencontres des connexions petit à petit et t'écoutes un peu, c'est dans le téléphone, t'écoutes pas à la maison, mais c'est dans le téléphone, tu triches un peu et t'écoutes un peu comme on disait à l'époque les musiques du monde, t'écoutes, tu vois. Donc petit à petit, c'est comme ça que j'ai grandi, en tout cas, comme un jeune homme issu de banlieue normale, je pense, avec les défis que je devais vivre, confronté aux choses auxquelles tout jeune de mon âge, tout jeune noir de mon âge est confronté, tu vois, petit à petit. Après, j'ai eu la chance, moi, à partir de, je pense, 2019, d'entrer à la fac et de faire un diplôme d'éducation spécialisée. Du coup, j'ai étudié en 14e. Et du coup, là, j'ai découvert Paris à partir de ce moment-là. C'est là que je découvre Paris. Où je sors un peu enfin, je sors de la banlieue, c'est bizarre à dire, je sors pas de la banlieue avec des armes et tout. Ouais. Non, je sors de la banlieue, je sors pas de la banlieue, mais dans le sens où je découvre autre chose. Oui, c'est un autre univers. C'est un autre monde, un autre univers. Je suis confronté à des personnes de mon âge, mais qui ont une vie totalement différente. Et c'est ça, du coup, qui m'a donné une vision de la vie totalement, une autre vision de la vie, une vision de la vie ouverte. Où j'ai découvert d'autres personnes issues d'autres milieux. Je pense que ce parcours-là, moi, à l'école, ça m'a permis d'avoir une vision plus large de la vie. Ouais. Vraiment. Bah, je comprends très bien. T'en as parlé un peu tout à l'heure, mais moi je rentre un peu plus dedans. À Skip, t'aurais pu faire carrière dans le foot. De ce qui se dit. Bon. Parce que je sais que j'ai des détracteurs qui me regardent et qui me disent, Non, moi c'est Le- le oui-dire que j'ai eu. Pareil même que t'as joué avec un certain Kylian Mbappé. bon, carrière dans le foot, c'est trop dire. Je pense que je t'ai pas appelé à ça, tu vois. Mhm. J'ai eu des opportunités, Ouais. et j'ai joué au foot longtemps.
Étant jeune, oui, j'ai joué en débutant avec Kylian Mbappé 1 an. Ensuite, je suis parti à Pavon-sous-Bois. J'ai fait pas mal de clubs Pavon-sous-Bois, Drancy. J'ai joué à la Courneuve. J'ai joué 1 an au Paris Saint-Germain aussi. À l'assaut. T'as dû en croiser quand même des gens qui ont fait carrière. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, tous les jeunes de ma génération, Ouais. moi qui font carrière et certains qui ne font plus carrière, Comme qui par exemple? je peux parler de Jean-Kevin Augustin, Jonathan Koné. Il y en a beaucoup comme ça de noms, je perds. T'étais quel poste? Moi, j'ai le numéro 6. Ok. Ah ouais. Jonathan Koné, Cardio. c'est ça. Moussa Diaby, avec qui je jouais, qui j'ai joué, Moussa Diaby. Franchement, pas mal de. Comme ça me vient pas, mais pas mal de joueurs de ma génération avec qui j'ai joué, que j'ai croisé même, tu vois. Ensuite, j'ai eu un parcours où quand je suis sorti du lycée avec mon grand frère, parce que c'est mon grand frère de base qui est dans le foot, et avec ses contacts et tout, je suis parti en test un peu à l'étranger. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. À la suite de ça, je suis tombé malade, je suis allé à l'hôpital. J'ai attrapé la tuberculose, je suis resté longtemps à l'hôpital. Et à la sortie de ça, j'ai dit stop le foot, ouais, j'arrête le foot. Je vais à l'école, j'ai dit, on a fait un point avec mes frères, je leur ai dit écoute, moi je reprends la fac. C'est mieux, je pense que le ballon c'est pas pour moi, tu vois. J'aurais pu, je pense, faire une petite carrière, je pense, il aurait pu avoir quelque chose, mais c'était pas pour moi, j'étais pas appelé dans ça. Et aujourd'hui, je pense que, ben, comme on dit, c'est le destin, Dieu a décidé autrement et je fais carrière dans autre chose. Et Après, je m'en sors bien. C'est deux milieux différents, mais je pense quand même que malgré tout, dans ta musique aujourd'hui, tu as peut-être gardé des valeurs que tu as appris dans le foot qui te servent. Bien sûr, la discipline, le travail. Ouais. Pour le coup, c'est des valeurs qu'on m'a inculquées dans le foot, mais que j'ai pas mises dans le foot. Dans le foot, j'étais vraiment flemmard. Ok. Si mon grand frère n'était pas là pour que je fasse mes exercices physiques, etc., je les faisais pas, tu vois. A contrario, cette discipline-là, je l'ai vraiment dans la musique. Ok. C'est-à-dire que quand je travaille un projet, on en a parlé tout à l'heure, je pense qu'on en parlait, quand je travaille un projet, je suis très discipliné. C'est très dur de me faire sortir de ce que je suis en train de faire. T'as ta méthode, t'as ton... En fait, il y a une discipline, il y a une discipline et une rigueur à s'imposer, Mhm. Bien sûr. qui est au niveau et à la hauteur de ce que tu veux être, de ce que tu veux devenir, Exactement. et de ce que tu veux donner. Du Du coup, coup, c'est... tu passes du foot, après tu reprends tes études. Mhm. À quel moment La musique vient. Ouais, à quel moment la musique arrive, à quel moment La tout musique, bascule. la musique, ça a toujours été là, en vrai. Ok. La musique, ça a toujours été là. Après, je faisais les deux. Je faisais foot, musique. Moi, en 2013, 2014, je rencontre un groupe d'amis avec qui on fait les Héritiers Célestes. Mhm. On crée les Héritiers Célestes. C'est un groupe d'amis avec qui on crée les Héritiers Célestes. Et au début, on le fait par mimétisme. Il y avait un groupe à l'époque qui s'appelait Mekadishkem. C'est le groupe l'ancien groupe du prophète Jonathan Gambela, un frère à moi à qui je passe le bonjour. Et de base, on voulait les copier parce que dans mon groupe, il y avait le petit frère de Jonathan, en fait, Noé, avec qui on a créé le groupe Les Héritiers Célestes. Ce qui fait que nous, on voulait faire comme eux. Du coup, on copiait les mécas dans tout. Du coup, un rappeur, des chanteuses et tout, on voulait faire exactement la même chose. Petit à petit. C'est comme ça que j'ai découvert mon appel. Mais depuis tout petit, moi, je chante de base. Ok. Ce qui s'est fait pour la petite histoire, c'est que le foot, c'est mon grand frère, ma gloire. Et la musique, c'est mon grand frère, Dior. Ok. Et mon grand frère Dior, de base, lui, il faisait de la batterie à l'église. Moi, la musique, oui, j'aimais bien, mais voilà, quoi, sans plus. Et c'est lui qui m'apprenait la batterie à l'époque. Il y avait un magasin qui s'appelait Musica à Châtelet. Et on allait souvent, il m'apprenait les patterns de batterie et tout et tout. Ensuite, j'ai commencé le tam-tam à l'église et tout, petit à petit. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Je pense que ça a toujours été en moi, mais ça a éclos vraiment. Là où il y a eu le shift, je pense, c'est en 2016. Moi, en 2016, je perds ma maman. Quand je perds ma maman en 2016, j'ai une réelle compréhension de ce que je dois faire. Réellement. Et c'est quand je lui en parle comme ça, c'est pas des fables, c'est vraiment réel. Je De pense toute façon, on va en parler. je reçois vraiment On est de d'accord. Dieu que je dois le servir au travers de la musique, tu vois. D'ailleurs, vous, là, vous le connaissez comment? Vous l'avez connu comment? Bah, déjà, bah, tu as cité les héritiers Célestes. Célestes, ouais. Moi, je t'ai connu avec deux sons. Tout l'amour, Ah, super. ouais, et Amour inconditionnel. Amour inconditionnel, ouais. Mais La- Tout l'amour, c'est vraiment l'incontournable. celui qui m'a marqué, qui m'a touché profondément. Et toi? Kevin? Bah, en vrai, moi, je le connais, je vais pas dire depuis toujours, mais un peu. Parce que, bah, en fait, on se connaît depuis qu'on est petit. Voilà. On a fréquenté la même église, sauf que bah, lui, on n'est pas de la même génération. Exactement. Donc, il était plus jeune. Moi, j'étais plus avec son frère Dior, à qui je passe le salam. J'étais plus avec le frère Dior. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, moi, j'ai gardé l'image d'Enka Divine quand il était petit. Et je crois que c'est 2020. Il y a le clip de Mpongo qui sort. Et je vois sa tête et je me dis, il me dit quelque chose, mais je sais pas c'est qui, mais il me dit quelque chose. Et vas-y, je laisse. Et un peu plus tard, je crois, je tombe sur le clip d'Amour inconditionnel et je vois son frère Dior, justement. Et c'est là où je fais le lien. fais le lien, Je ouais. dis, mais c'est les frérots, je les connais Mm. toujours. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Après, sa musique, je l'ai connue ouais, dans ces eaux-là, 2020. Mais personnellement, on s'est connu un peu avant. Ok.
Ok. Mais toi, je sais que t'as un petit témoignage. Ah, ouais, c'est vrai, c'est une Non, confidence. Mais dans la confidence, non? Ouais, C'est pardon, fait pardon, confidence. pardon. Moi, en fait, il y a plus d'un an et demi, moi, j'ai repris mon chemin de Christ. Et ma petite sœur, Allegra, que je salue, elle sait que j'aime le R&B. Elle sait que je suis un fanat de R&B comme pas possible. Et que j'aime beaucoup le gospel. Donc, en rentrant, du coup, en revenant à l'église et tout, elle me donne un artiste. Comme ça, elle me dit, écoute, cet artiste, je sais que tu vas aimer. Écoute, moi, je regarde, quand la petite, elle vient, elle m'envoie des... Calme-toi, tu vois, calme-toi un peu. Je vois une carte divine, tout ça, je dis, ok. Je mets un son. Oh, deux sons. Mais attends, si c'est qui est une carte divine? Je vais sur YouTube. Parce qu'il faut que je découvre l'artiste, etc. J'ai écouté tout le projet, Destiné. Et, incroyable. En fait, C'est vrai que tout le Merci beaucoup. projet est lourd et incroyable. Merci beaucoup. incroyable. Et à partir de là, je te dis la vérité, j'ai tout pris. J'ai tout pris, je t'écoute régulièrement. Donc, voilà, c'est comme ça que moi, je connais Inca, en fait. Ton son préféré, du coup. Celui que t'as bien poncé. Ça, il y a du Destiné 1, il y a du Destiné 2. Non, moi j'en veux un. J'ai fait exprès. Sinon, je sais que tu vas me sortir toute la discographie. J'en veux un. Bon, je pense, comme un père, quand même. Comme un père, en fait, il me fait un truc différent, on va dire. Ouais. Ok. Ça fait plaisir. Non, il me fait un truc différent. T'as vu, D'accord. il y a Entre tes mains, mais comme un père. Ben, il peut dire son top 3 directement. Son top 3. Déjà, les deux sont dedans. Ok. Et on va dire que le dernier, c'est pour moi dans le dernier projet. Ok. Ah, c'est la première fois qu'on me dit ça. En fait, moi, je suis T'es un. fan de R&B. Exactement, tu Ok, comprends. Donc, tu ok. comprends la vibe. C'est bon, j'ai compris. C'est-à-dire que là, toi, quand tu fais des sons comme ça, dis-toi, frérot, on se serre la main, hein, faisons plus encore, C'est tu bon, on vois. est dedans. Ok, j'ai compris. Faisons plus, frérot. Moi j'en ai cité deux déjà, donc qui sont, bon, allez, on va dire Tout l'amour, Prends ma main, et le dernier featuring avec Morija, Ah, ok, ton Ton amour. amour. Ton amour. Ton amour. incroyable. Ouais. Ouais. Ton Ah, ça fait amour, plaisir. ouais, c'est génial ce son. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Déjà, big up à Morija. Brigade pour Moridja, ma soeur Moridja de Côte d'Ivoire. Moi, je l'aime beaucoup. Prends moi ma aussi. main, le son le plus écouté de l'année 2025. Mhm. J'écoute encore, il est encore le numéro 1, donc vraiment. Ça fait plaisir. Non, vraiment, ta musique, génial. Bon, moi je vais rester sur entre tes mains. Ouais, entre tes mains. C'est gros sujet. Ça fait plaisir. Mais Merci, avant merci à de. On va sortir un peu, on va parler de musique en général avant de rentrer dans ta musique à toi. Il y a un truc, moi, que je constate, c'est que quand on était petit, on a grandi avec ce que je vais appeler une certaine DA chrétienne. Ouais. Tu sais, c'était les clips au président Wilson, Saint-Denis, là où le RERB passait, passe plus là-bas. des tenues bien strictes, tu vois, des bonnes cravates, des grosses vestes. Des régulars. Des jeans régulars, tu vois. Ouais, non, Mais toi, quand on te capte. voit, tu vois, dans ta DA visuelle, dans ta communication, même commentée, Mhm. t'as eu un petit drip, la petite stevée, tout ça. Toi, t'es un peu le monsieur tout le monde, tu vois. Donc, est-ce que c'est. Comment dire? Est-ce que c'est une volonté de casser les codes? Est-ce que c'est dans le but d'être monsieur tout le monde? C'est quoi l'idée derrière? Mais déjà, il y a deux choses. Il y a l'aspect où, moi, je vais prendre la question à l'envers. Ouais. Avant même de parler de la DA et tout, je vais parler d'un côté spirituel qui est, moi, ma base, tu vois, et que je trouve qu'on parle un peu, on en parle avec des pincettes, tu vois. Mais ça peut parler à tout le monde, tu vois, en réalité. Moi, je suis appelé à servir Dieu, c'est-à-dire, j'ai reçu ça de la part de Dieu, tu vois. Vraiment, au travers de la musique, tu vois. Maintenant, quand Dieu me dit, écoute, parle de moi au travers de la musique, parle de ton expérience avec moi au travers de la musique, parle de en quoi et comment est-ce que je t'ai fait du bien et j'ai été en capacité de te sortir de la dépression, du deuil, etc., en musique. Je te ne demande pas de le faire avec un autre média que toi. Le média principal, c'est moi. Tu vois, ce qui fait que ça passe par moi. Et souvent, on a l'habitude de présenter Dieu comme quelque chose de lointain, un Dieu loin, luant, avec... Non, non, c'est pas ça. Dieu, il est accessible à tous, tu vois. Ouais. Et moi, en tout cas, ma foi, moi, c'est comme ça que je la présente. Je la présente au travers de moi, tu vois, avec ce que je suis. Mes principes, mes valeurs, ma personne, tu vois. Et ça peut parler, comme tu l'as dit, à monsieur tout le monde, tu vois. Si un jeune de mon âge, un jeune un peu plus grand, même un peu plus vieux, m'écoute, tu vois, et il me voit, m'entend parler en interview, il va pas se sentir dépaysé en se C'est disant, ça. ah, ce gars-là, il est peut-être dans une secte, on n'est pas trop autorisé, et tout, blabla, t'as capté? Ouais. Non, c'est juste ça. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai reçu de la part de Dieu de parler de lui en musique, de parler de comment est-ce qu'il m'a fait du bien. Et c'est juste ça que je suis en train de faire en musique, avec moi, personne avec moi. Avec ma veste, avec mon jean, avec, tu vois. Donc,
Non, pas une DA de casser les codes, mais de présenter Dieu normalement en Ah, réalité. bien, il faut rester authentique. Tout simplement, présenter Dieu de manière authentique et simple, tu vois, et accessible. Et après, pour parler de ce que tu dis, il y a l'aspect générationnel. Ça, je pense, ça se fait partout. Tout le monde dit avant c'était mieux. Mais ça, c'est psychologique, c'est une fable. Avant, c'était pas mieux. Avant, c'était avec les critères, les codes d'avant. Aujourd'hui, c'est avec les critères et les codes de maintenant. Et c'est comme ça, tu vois, je pense qu'il faut l'accepter et pas perdre cette authenticité-là. Moi, même si je reste authentique comme je suis, tu vois, mon message, il reste tout autant doté de sa puissance, tu vois. Ok. Et ça parle. Mais du coup, ta musique gospel, Ouais. elle est très marquée par des sonorités Ouais. congolaises, Ouais. R&B, Ouais, soul. ouais. Aujourd'hui, on peut entendre plusieurs... ça peut un peu poser problème Oui, chez bien sûr, bien certaines sûr. personnes. Bien sûr. Est-ce que tu reçois souvent déjà des critiques face à ça et Ouais. comment tu réponds en fait à ce nouveau genre musical entre guillemets un peu plus urbain et Ben, toujours gospel? Moi, ce que je peux répondre à ça, c'est je reçois où il y a beaucoup de critiques, beaucoup de critiques. Non. Il y a beaucoup de questionnements, je dirais. Beaucoup de questionnements sur mais pourquoi ça se fait de cette manière avant, c'était plutôt de cette manière, comme ci, comme ça, comme ça. Je pense qu'un questionnement, ça renvoie premièrement vers les limites personnelles. C'est-à-dire vers ce qu'on pense premièrement et vers le cadre qu'on a au niveau de l'intellect par rapport à cette chose, la vision qu'on a par rapport à la chose. Si moi je te dis, excuse-moi, je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. Lorella. Si je te dis par exemple, Lorella, c'est un exemple, hein, une femme noire doit porter tel ou tel cheveu. Ça renvoie à ma vision de la chose, on est d'accord. Ben c'est pareil. Il n'y a pas, je pense, de trait universel pour la musique. Je pense que ce qui est important, surtout la musique engagée, c'est-à-dire la musique qui parle d'un certain principe. Quand on parle par exemple de musique rap, admettons. Dans le rap, on parle beaucoup d'un truc qui s'appelle la street credibility. Si tu rappes, tu dois normalement être censé passer par telle ou telle chose pour pouvoir être Légitime de faire du rap. exactement la légitimité de parler de cette chose-là. Et ben nous en tant que chanteur gospel, moi en tant que chanteur gospel, c'est pareil. Je pense que j'ai cette légitimité-là de parler de ce que je parle parce que j'ai vécu ça avec le Seigneur. J'ai vécu ça avec Dieu, tu vois. Je reste qui je suis en étant jeune, mais j'ai vécu ça avec Dieu. Voilà pourquoi j'en parle, tu vois. Du coup, les critiques, les questionnements, moi ça ne me touche pas. Ça renvoie plutôt à quelle est la vision des autres par rapport à ça, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui on doit se dire autre temps, autre mœurs. Tant que le message, il est toujours doté de sa puissance. Et gospel, pour ceux qui connaissent pas, gospel, ça veut dire évangile. Tu vois, gospel, en réalité, on parle de Dieu. Donc, tant que le message est toujours doté de sa puissance, exactement. Tant que le message est toujours doté de sa puissance, ça change pas. Peu importe comment est-ce qu'on le présente. Okay. Et vous en pensez quoi par rapport, du coup, de ce débat moi, moi, je suis d'accord avec Nka. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, pour le coup, je vais me faire un peu avocat du diable. Je comprends et j'entends ce qu'il dit et je suis d'accord, mais je peux comprendre aussi de l'autre côté, entre guillemets, les critiques qui se font. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je pense que les gens ne sont pas habitués. Comme je disais tout à l'heure, tu sais, on a habitué les gens à une musique chrétienne qui se fait d'une seule façon, où, tu sais, limite, ça se danse que comme ça. Tu peux pas faire d'autres chorégraphies. Les gens, en fait, sont pas habitués avec ça. Et le truc, c'est que culturellement, Moi, j'ai du mal avec ça. au Congo, on a une façon de faire la musique. Aux États-Unis, on a une façon de faire la musique. Donc, en fait, chacun fait la musique avec l'influence qu'il a, sa culture. Il y a des gens qui sont surpris, par exemple, qu'il y ait du compas chrétien. Mais le compas, de base, c'est une musique haïtienne. Donc, c'est normal que les Haïtiens fassent du compas chrétien. Exactement. Le seul truc où, parfois, je peux comprendre ce qui se fait de l'autre côté, c'est que j'avoue que parfois, tu sens pas la différence. Oui, on a la limite. Parfois, dans les accords, dans les choses, tu sens... en fait, l'inspiration, tu la sens trop. Sur ça, moi, les instruments utilisés, des fois, c'est vrai que c'est un peu... moi, je ne vais pas vous couper sur ça. Ouais. Mais moi, ce que je peux apporter à ça, c'est que, premièrement, il n'y a pas de musique à proprement dit à la base, quand on parle de musique d'accord, etc., etc. Chrétien et païen, ça n'existe pas. Toutes les musiques sont les mêmes. Tous les accords sont les mêmes. Le do chrétien, le do païen n'existe pas. C'est un do, c'est un do. Sur ça, je suis d'accord. Mais en fait, moi, quand je parle d'accord ou quoi, c'est pas forcément. Mais je vais te répondre. Justement, tu me parles vraiment d'un copier-coller. Tu me parles d'un copier-coller. Mon débat, parfois. Ouais, tu me parles d'un copier-coller. Oui, il y a des guitares que tu as entendues chez Werason, Wemba, que tu peux retrouver chez d'autres. Maintenant, à ça, je vais te répondre. Je pense qu'il y a un gros aspect influence culturelle qui influence les personnes qui font de la musique aujourd'hui religieuse. Je pense que ce qui est important, la différence où il faut la mettre, c'est dans la culture liée à la chose. À partir du moment où la culture liée à la chose amène et pousse l'autre vers les antivaleurs, la dépravation, le sexe, la drogue, l'alcool, etc., etc., là c'est mal. À partir du moment où ça ne pousse pas vers les antivaleurs,
ça reste de la musique. Et cette musique-là, j'en fais ce que je veux, tu vois. Mm. Je ne dis pas que prendre un copier-coller, il faut le faire. Je dis juste que, par exemple, on va prendre par exemple du seben. Ouais. Prendre du seben. Moi, aujourd'hui, je fais du seben. Dans la musique séculière aussi, on fait du seben. On sait que le seben, c'est, à l'époque, chez nous, quand c'était utilisé, le seben, c'est beaucoup utilisé pour les marques de bière. Vous savez, Primus, Skol, etc., etc. C'est un exemple très simple que je vais vous donner. C'est-à-dire que il y aura certaines danses, certaines choses qui seront mises en place autour. C'est-à-dire, cette culture-là emmenée autour pour pousser vers l'achat de cette bière-là. On est d'accord? Ah, Moi, je fais du seben. Mais toutes ces choses-là, toutes ces danses autour, toutes ces choses-là qui sont liées à des choses qui ne tirent pas vers mes mœurs et mes valeurs à moi, je ne vais pas les prendre. Par contre, je vais utiliser le même seben pour louer le Seigneur. Tu vois? C'est-à-dire que, elle est là, la différence, en fait. C'est-à-dire, les valeurs qui animent la chose que tu fais, en fait. Les valeurs qui animent la chose que tu fais et surtout l'esprit qui te pousse derrière. Mais tu vois, juste pour Tu finir vois sur ça, moi, ce que j'aime bien dans ton discours, en tout cas, parce que toi, tu l'as dit de façon assumée, tu fais du seben, mais moi, j'étais surpris de voir dans une interview que tu dises que tu as eu des inspirations sur ça, qui n'étaient pas forcément, comme on dit, de musique chrétienne. Mais en fait, Ça, c'est un truc que certains n'assument pas ou ne disent pas, par exemple. ben, en fait, aujourd'hui, c'est une réalité. Tu peux pas dire, j'ai fait du seben, cite-moi 5 précurseurs du seben aujourd'hui congolais. Cite-moi en 5, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les pères du seben chez nous, c'est la personne qui a inventé même le battement du seben, c'est Merijo, machine à Kauka. C'est-à-dire, c'est un musicien de base séculier. Il fait pas de la musique chrétienne. C'est-à-dire, ce battement-là, c'est clair que c'est inspiré. Par contre, c'est un choix pour moi en tant qu'artiste chrétien, tu vois, gospel, de me dire, ben ça, même si je l'ai écouté, je l'ai entendu de telle manière. Aujourd'hui, je suis plus consommateur de musique séculière, mais j'ai pu en consommer dans ma vie, tu vois. Ce qui fait que c'est aussi la somme de ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait le choix d'utiliser en faveur de Dieu, tu vois, et de parler de mon message. Ouais. Je trouve que c'est pas mauvais aussi dans le sens où ça permet aussi d'élargir ton genre musical, mais de toujours rester dans de la musique gospel. Mais- du coup, tu peux tout écouter, mais en étant centré sur la même chose. entre guillemets. Mais sur ça sera un peu différent. Moi, je pars du principe où, moi, après ça, c'est propre à moi, tu vois. Je ne conseillerais pas à un chrétien d'écouter de la musique séculière. Moi, c'est après Moi, ça. je parle pas de musique séculière. Ouais. Je parle par exemple, tu peux écouter du compas gospel. Ah, ok, d'accord. Ok, d'avoir un large panel, de musique chrétienne. Oui, excuse-moi, j'avais pas compris. Mais tout à fait. C'est plus vaste aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus vaste. Aujourd'hui, c'est large. T'as du rock chrétien. Aujourd'hui, t'as T'as de la variété. t'as de la variété chrétienne, t'as de la pop tout. chrétienne, t'as un peu tout aujourd'hui, tu C'est vois. ça. Et je pense qu'il y a rien de mauvais dans ça. Mais je pense que aujourd'hui, en tout cas, pourquoi tu as du succès, c'est justement parce que tu as pris aussi ce parti pris d'assumer le fait de pouvoir faire de la musique qui peut parler aussi à tout le monde. À tout le tu monde, vois, bien sûr. c'est pas tout le monde qui l'a déjà fait. Tu vois, je pense que même toi, tu es un peu, comme tu as dit, tu portes ce message-là. Ouais, bien sûr. Et auprès de la jeunesse aussi. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire que moi, quand j'écoute ton son et que tu vois, quand je reprends mon chemin en Christ, c'est que je Mhm. t'écoute. Bah, en fait, j'ai envie de t'écouter parce que je sais que tu me donnes le bon message Bien et sûr. que je peux continuer à écouter ma musique. C'est de la bonne musique, Tu surtout. vois ce que je veux Bien dire? sûr, bien sûr. Donc je pense que ça aussi, ça fait partie du fait que, et je pense en grande partie que tu as beaucoup de succès aussi par rapport à ça, par rapport au fait que tu as pris, voilà, tu prends ton message et tu le mets à la sauce du monde, on va dire, tu vois, mais c'est un message chrétien, tu Bien vois. sûr. Et moi, je suis partisan de ça, moi. À partir du moment où ça touche, ça parle, je pense mais que bien c'est sûr. l'essentiel. Moi, la musique aujourd'hui, c'est vraiment qu'un canal. On en parlait tout à l'heure, tu vois. C'est un canal par lequel je passe pour parler de Bien en sûr. quoi Dieu me fait du bien, tu vois. Mm, Et en quoi je suis passé de tel état à tel état. Tu vois, je pense que c'est un témoignage qui parle à plus d'une bien personne. sûr. Et je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui Mhm. au travers de la musique, tu vois. La musique, c'est vraiment juste un biais, Mhm. tu vois. Et à partir du moment où le message il reste toujours pur Mhm. et le même, il n'y a aucun souci. Bien sûr. Mm. Je suis On totalement va d'accord revenir avec toi. sur ta musique. On a la sensation qu'il y a un titre justement qui a fait basculer ta carrière et enfin même décoller. Mhm. C'est le titre qu'on parlait tout à l'heure, Amour Amour inconditionnel. inconditionnel, Est-ce que tu l'as senti aussi à ce moment-là? pas du tout. Pas du tout, c'était plutôt avant, après? Pas du tout. Amour inconditionnel, c'est un titre de base que je fais comme ça. Ok. Pendant le confinement 2020, c'est en quelle année 2021, ouais. Avec les ASLS, on sort notre premier EP processus. Et je fais Amour inconditionnel et je le fais en maquette. Genre, comme ça. Genre, juste comme ça. Et je me souviens, je l'ai mis sur WhatsApp. Je le mets en maquette, je mets la vidéo sur WhatsApp. Mais après, voilà, je la laisse. Et je travaillais déjà sur Processus tome 2 pendant le confinement. Et je l'envoie à un frère pour faire la prod. Et il m'envoie la prod. Et quand on le sort dans l'EP, je me dis pas que ça va être le titre phare. Je me dis, voilà,
C'est un titre, quoi. Et souvent, les artistes sont comme ça. C'est un titre, quoi, tu Le vois. son qu'on croit, peut-être on croit peut-être le moins, c'est souvent celui qui Ouais, pète. franchement, je me dis, c'est un titre, quoi. Et au final, jusqu'aujourd'hui, Armes Inconditionnelles reste le titre de ma discographie le plus écouté. C'est-à-dire qu'à chaque récapitulatif qu'on a de la maison de distribution pour parler des chiffres, c'est-à-dire tel titre a fait tel chiffre, tel titre a fait tel chiffre, même le plus gros des titres de tous mes albums juste après ne dépasse pas Armes Inconditionnelles en chiffre. Armes Inconditionnelles reste le top en stream par semaine, par mois. Ça reste le numéro 1. Bon, je sais pas ce qui se passe avec ce titre. Je pense qu'il a parlé à plus d'une personne. Ouais. Je pense qu'il a quelque chose à faire avec ce titre. Ouais. Mais en tout cas, ça parle. Je t'invite à l'écouter si tu l'as pas encore écouté. Les Héritiers Célestes, Armes Inconditionnelles. C'est un titre parlant. Je parle de moi en réalité. Je parle d'un amour inconditionnel que j'ai pas reçu sur terre et d'un amour que Dieu m'a donné, tu vois. Mais tu vois, ce qui est drôle, entre guillemets, avec le son, c'est que quand tu écoutes le son, les paroles sont claires. Mais il y a souvent des petites dérives. Qui prêtent à confusion, ouais. Qui prêtent à confusion. Donc, Ouais. c'est pas relou, ça, pour toi? Non. Moi, ça me pose pas problème. Je pense que si tu prêtes bien l'oreille, tu comprends que je parle pas du. Quand même. Tu comprends que je parle pas Mais du. c'est pour ça que je dis que c'est curieux, parce que pourtant, quand tu entends le son, c'est clair. Mais Bien sûr. quand tu vas sur les réseaux, tu vois certains TikTok, tu te dis, mais. Il y a confusion. Après, au travers de ces œuvres-là, il y a une dose spirituelle qui est déposée, ce qui fait que derrière le travail, il est fait, tu vois. Moi, je suis assuré sur ça. Et le titre, tant qu'il parle, et qu'il parle au cœur et qu'il touche les cœurs, moi, c'est le nécessaire, c'est l'essentiel, tu vois. Vraiment. Mais d'ailleurs, juste pour rester sur ça, moi, je suis curieux sur ton processus de création. Comment ça se passe? Tes ambiances au studio, ta manière de faire, c'est... Alors, j'ai un processus de création clair. Après, je peux pas parler de tous mes secrets non plus et tout dévoiler, tu vois. Moi, en tout cas, j'ai besoin d'être isolé. Il faut que je sois isolé, il faut que je sois loin, il faut que je sois dans le calme, il faut que je sois dans... Quand je crée, j'accepte personne limite autour. Okay. Hormis un frérot à moi avec qui je fais la direction musicale, qui fait la direction musicale sur mes projets, sur mes concerts depuis, Yohan. Mais je n'aime pas travailler avec du monde autour. Souvent, je vois des studios où il y a du monde dans le studio, et l'artiste, il a des trucs. Je me dis, mais comment il fait? J'arrive pas, moi, en tout cas. C'est pas possible, tu vois. Donc, je crée à la base, souvent, je m'enferme, soit dans une... Je me souviens que pour l'album Destiny 2, c'est comme ça, on en parlait tout à l'heure. Il y a un petit frère à moi à qui sa maman le laissait un appartement entier. J'ai retapé une chambre, j'ai mis un studio dedans, et j'avais mon lit, mon petit matelas par terre posé. Et je suis en jeûne et prière, du coup. Je jeûne, je prie, et je me réveille, je travaille. Je me rendors, je me réveille, je travaille, je me rendors. Je peux commencer à 11h, midi, et je finis le lendemain à 7h, 8h, je me rendors. De 11h à 7h sans... Oui, sans pause. Ah ouais. Sans pause, après je peux faire quelques pauses, oui, pour... Non, Je peux faire quelques on pauses. t'envoie des sandwichs. Pour boire. Non. Bah oui, seul. Maintenant, il a dit qu'il est en jeûne. Ouais, mais je suis jeune, à un moment, ça s'arrête. Ça s'arrête à 18h, bah oui. Attends. Non, mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que, je suis dans un système de boucle qui ne s'arrête pas. En fait, j'ai besoin d'être dans cette dynamique-là pour que mon cerveau fonctionne et puis je puisse bien composer. Je pars de zéro. Moi, je suis guitariste, ce qui fait que je compose beaucoup avec ma guitare. Et en second temps, avec mon frérot, Yohan, on choisit les titres. Tel titre, tel titre, tel titre. Et lui s'occupe beaucoup des arrangements, c'est-à-dire d'écouter les titres. Ok, on va passer sur ça. En général, je compose plus de titres que prévu. Si, par exemple, c'est un album de 16 titres, je peux en composer 20, 30, 35, 40 maquettes. Et ensuite, on choisit. Je compose beaucoup plus de titres que de titres choisis. Et après, voilà, en tout cas, c'est ce que j'aime. Être reclus, tu vois, être reclus. Donc ça, c'est les secrets de 50 carrières. Non, c'est pas le secret de 50 carrières. C'est l'un des secrets. Je pense que le secret de 50 carrières, c'est comprendre déjà à quoi t'es appelé. Comprendre vraiment à quoi tu es appelé. Vraiment capter, discerner ce que Dieu te demande de faire. Ça, c'est un. Pour ma part, en tout cas. En second temps, le travail et la discipline. La discipline. Le travail et la discipline. Le sérieux que tu y mets. Je pense que tous les ingrédients que tu y mets, le niveau que tu mets de sérieux et de discipline dans ça, c'est le niveau que tu vas atteindre en réalité. Énormément de sacrifices, beaucoup de sacrifices. Ne plus regarder à soi. Je pense qu'aujourd'hui, les titres là qui bénissent, si j'aurais regardé à moi, j'aurais regardé à ma fatigue, j'aurais regardé à ma poche, j'aurais regardé à tout ça, aujourd'hui, ça n'aurait pas béni une multitude de personnes, tu vois. Quelquefois, je reçois des témoignages où, ce concert, ce titre-là m'a sauvé la vie. En réalité, c'est Dieu qui sauve, mais au travers du titre, au travers de ce concert-là, parce que je suis venu, ça m'a fait du bien, tu vois. Ça m'a fait passer de tel état à tel état. Tu vois, je parle d'un concert comme le Zénith de Paris avant l'Accor Arena. Faut le dire, Zénith full.
Oh, Zénith Full, ouais. Zénith Full en septembre dernier. Dis-le aussi, Bercy Full. Bercy Full aussi. Le premier. Le premier Accor Arena de. D'ailleurs, sur les concerts, à quel moment tu t'es dit je peux le faire? À quel moment tu t'es dit ouais là Là, vraiment, je suis là, je suis en face, je sais que tout droit. Non, après ça, c'est un travail d'équipe. Hein. On est beaucoup. Il y a, comme j'ai dit, il y a mes grands frères, il y a mon équipe, média, mes petits frères avec qui on travaille, manager, producteur. Et c'est un ensemble en fait. En réalité, on avance en équipe comme ça, et on avance petit à petit. Ça commence en 2022 quand je fais mon premier album Destiné. Juste après, je pars en tournée. Juste après, j'enchaîne avec le Casino de Paris. Juste après ça, j'enchaîne encore une tournée. Au Casino de Paris, j'annonce le Zénith de Paris. À partir du Casino de Paris, je pense qu'il y a eu un shift. À partir du Casino de Paris, il y a eu un shift. Et après ça, le plus gros défi, franchement, l'un des plus gros défis de ma vie, je pense, c'était l'Accor Arena. Okay. Après le Zénith de Paris, 7000 places en septembre 2024, faire un Accor Arena en juillet 2025, 10 mois après, c'est entre-temps avec un album, c'est-à-dire 10 mois de promo, plus un album au milieu, c'est un défi. Moi, j'y croyais pas. Mais, petite confidence encore. Un artiste gospel francophone qui remplit Zénith, j'étais choqué. Je te le dis, j'étais choqué. On me dit, là, moi, tu connais, je commence à t'écouter. Et je cherchais des places pour le concert. On me dit, sold out, mais les gars, j'ai même pas eu le temps de gester. Comment? Non, j'ai dit, non, je vais trouver une place. Bon, il y a des frérots, bon, tu connais. Okay. Je rentre dans la pièce, je rentre dans la salle de concert, mais incroyable. Et en fait, de voir tout ce monde-là, t'as vu, moi j'avais des chaleurs, tu vois. C'est que le public, avec toi, vous faisiez qu'un. Et en fait, je découvrais bien sûr, tu vois. Et moi, ça m'a épaté. Merci beaucoup. Oui, j'y étais aussi, j'étais j'étais même en loge. Tellement tu m'as choqué. Loge, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, non, que ce soit Zénith ou Bercy, frérot. Mais même après les concerts, là, t'es signé chez Warner, plus d'1 million de streams sur Spotify. Près d'1 million d'auditeurs, c'est pas la même chose. D'auditeurs, beaucoup plus de streams. Les trends, on pagaille, sur TikTok. T'as fait beaucoup de featuring, donc avec des artistes chrétiens, toutes ces choses, avoir rempli des grandes salles, faire des gros chiffres aussi comme ça sur les plateformes. Est-ce que, comment tu fais aujourd'hui pour garder les pieds sur terre? Et ça reste comme un milieu, voilà, un milieu compliqué, bien sûr. Donc comment tu fais pour garder le pied sur terre et voilà, toujours rester l'artiste gospel que tu es? Je suis bien entouré déjà. Je pense que l'entourage ça joue énormément. Les grands frères tirent les oreilles. J'ai mes grands frères qui sont là constamment avec moi, et pour mes grands frères je suis divine, je suis pas une cas divine. Ma femme à la maison, je suis divine, je suis pas une cas divine. Ce qui fait qu'il y a ce processus-là de normalité qui fait que je peux pas me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. D'éducation aussi, de base, on est d'éducation, on est très, très simple, on est des personnes très simples. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai pas débuté la musique pour faire carrière. Je me suis jamais dit, je vais faire carrière, j'aime ça. Non. Je me suis juste, à chaque période, à chaque saison, prédisposé, préparé pour la suite. Quand il fallait mettre du sérieux, j'ai mis du sérieux. Quand il fallait mettre de la discipline, j'ai mis de la discipline. Aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Et je reste toujours conscient que là, je suis en mission. Là, je suis investi d'une mission. On parlait à la jeunesse de quelque chose de réel, réellement. Et leur dire, je suis jeune, mais regardez, j'ai foi en quelque chose de réel. Et vous pouvez aussi l'avoir cette fois. Tu as parlé au début, quand tu parlais du contexte familial, tu as parlé du décès de ta maman, qui est arrivé quand tu avais 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mentalement, comment est-ce que déjà tu l'as vécu et comment tu t'es reconstruit derrière? Comment est-ce que je l'ai vécu? Pas de mots, hein. T'es détruit de l'intérieur. Après, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a traversé ensemble. On était très unis avec mes frères et ça nous a réunis encore, vraiment. Fort ce deuil-là. Et au-delà de toute chose, c'est Dieu. Moi, pour le petit témoignage, quand il se passe le deuil de ma maman, moi, j'ai toujours à la maison, on a toujours la musique chrétienne, etc. Ma maman, très chrétienne, priait beaucoup. J'ai grandi dans cet environnement-là. Quand je perds ma maman, je vais dans ma chambre et je demande à Dieu de me donner la paix. C'est là que moi, j'ai fait ma réelle rencontre avec Dieu, en réalité. Même si je le connaissais plus petit. Mais en 2016, à distance, c'est là que j'ai fait ma réelle rencontre avec Dieu. Et j'ai fait cette prière. Mais si tu existes vraiment, et le Dieu que je connais depuis que tout petit, je te vois, j'entends parler de toi et tout, c'est bien, je chante depuis. Mais en réalité, ma réelle relation avec toi n'a pas encore été créée. Si tu existes vraiment, donne-moi la paix. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Il m'a donné une paix que même pas un frère, une sœur,
un père, personne ne pouvait me donner cette paix-là, tu vois. Et j'ai ressenti une paix. Et jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit, il m'a investi de cette mission-là, tu vois. Ouais, parce que souvent les gens, quand ils sont, du coup, ceux qui sont pas forcément croyants, souvent ils pensent que quand tu es croyant et pratiquant, il peut rien t'arriver. En gros, tu peux pas avoir de problème. Non. Ah non, du tout, Toi, du t'en tout. penses quoi de... Tu passes par. Il y a un processus normal, de normalité. Hein. Tu es humain, hein, tu passes par. Mais les gens, justement, tu passes par plein de choses. Parce qu'ils se disent, bon, moi je suis pas croyant, mais lui il est croyant, donc ça veut dire que là, il peut rien lui arriver. Non, on passe par justement, c'est bien parce qu'on est croyant qu'il doit nous arriver des choses, pour qu'au travers de ces choses-là, Dieu se manifeste et qu'il prouve justement qu'il est grand. Tu vois. Et moi, c'est ça qui m'est toujours arrivé, tu vois. Ma vie à moi, c'est un témoignage. Ma vie complète, c'est un témoignage jusqu'aujourd'hui encore. J'ai envie tous les jours, tu vois. Ce qui arrive, moi, je pense, dans les épreuves en général, c'est que il y en a pour qui, comme toi, ça va réaffermir leur croyance et leur foi. Et au contraire, il y en a qui ça va être le down. Donc, je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Si ça vous est déjà arrivé d'avoir une épreuve, vous vous dites, ouais, mais c'est comment, en fait? Toi, là, on dans les trucs, mais... En vrai, moi, je le dis. Moi, il y a une raison pour laquelle je suis reparti à l'église et que j'ai repris mon chemin en Christ, c'est que dans la vie, il se passe pas mal de choses. Il y a des choses où tu atteins le haut, il y a des choses où tu atteins le bas. Et souvent, tu te poses la question, mais en fait, je pense avoir le bon comportement, je pense avoir la bonne façon de faire, mais les choses vont pas dans mon sens. Donc, à un moment donné, tu te reprends en question, tu te remets en question plutôt, et tu te dis, ok, il y a quelque chose qui me manque, en fait. Et clairement, moi, c'était ma spiritualité qui me manquait, parce que depuis que je suis revenu, depuis que j'ai repris ce chemin avec Christ, en vrai, j'ai une paix incroyable. Tu vois, j'ai une paix incroyable, ça m'a ouvert des choses, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, même la vie, comment je l'aborde, tu vois, même mes relations avec les gens, tu vois. J'ai une façon de voir la vie aujourd'hui je sais que le Ken d'avant, même si je pense ne pas avoir changé totalement, je sais que j'ai changé vraiment mon état d'esprit et ma façon d'aborder les choses, tu vois. Donc, clairement, moi, ça m'a apporté quelque chose d'avoir des périodes de down pour retrouver tu vois, ma pratique aussi, tu vois. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, franchement, c'est très beau. Ouais. Fais une confidence, là. Confidence. Là, je le dis ici, hein. Je ne dirai pas en off. Je le dis ici. Plus récemment aussi à Bercy, il y a eu, on va parler un peu de toi personnellement, mais tu en as parlé à Bercy, il vous est arrivé quelque chose à toi et ta femme aussi dans votre mariage. Moi, je veux savoir comment est-ce que tu as traversé ça déjà avec elle, mais comment surtout, en fait, comment mentalement on se protège dans ce genre de situations qui arrivent, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, pourtant c'est quelque chose qui arrive souvent. Bien sûr. Juste après ça, j'ai reçu énormément de témoignages de gens qui me disaient justement, je suis passé par ça aussi, ma femme aussi a fait une grossesse arrêtée, une fausse couche, etc. Je pense qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de baguette magique. Premièrement, déjà, il faut en parler. C'est quelque chose qu'il faut verbaliser et qu'il ne faut pas garder pour soi. Souvent, il y a un système où on a un peu honte, on est dans quelque chose où on se sent un peu fautif pour les femmes. Je sais qu'il y a cet aspect-là où elles se sentent quelquefois fautives. Il faut en parler, il faut l'exprimer. Il faut être constamment dans la verbalisation. Avoir conscience que c'est des choses qui arrivent fréquemment. C'est pas parce que c'est pas parlé que ça arrive pas. Ça arrive, je pense, en termes de processus, à une femme sur 3 ou 4, je pense. Ici en France. Donc je pense qu'il faut en parler, il faut le verbaliser. Secondement, il faut être dans l'acceptation aussi des émotions, de ce qui sort. Il faut accepter de se sentir mal, il faut accepter pour que ça puisse sortir. Il faut accepter de se sentir mal, il faut accepter d'avoir des moments de down et être OK avec ça. Ça, c'est des choses avec lesquelles j'ai eu du mal un peu. Il faut accepter, il faut accepter. Et secondement, pour ma part, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parle pas en vain et je dis pas ça pour jouer un rôle ou quoi. Je suis vraiment investi d'une réelle mission. Je suis vraiment investi de quelque chose de vraiment profond où je sais qu'aujourd'hui Dieu m'a pas placé ici pour rien. Dieu m'a pas placé là où je suis en vain et pour rien, juste pour montrer mes habits, faire le drip et chanter du R&B et rentrer chez moi. Du coup, Dieu me l'a toujours dit, je réunis pas 15 000 personnes juste pour kiffer et qu'on rentre tous à la maison. Non. On a tous vu à l'Aquarena ce qui s'est passé, c'était quelque chose de fort. On l'a tous ressenti et je pense que ça s'est passé parce qu'il s'est passé ce que j'ai vécu. Je pense que si je n'aurais pas eu ce témoignage-là, ça ne serait pas passé de cette manière-là. Quand Dieu a quelque chose à faire, il passe toujours par des situations.
souvent. Et ça, toi qui nous regardes, peut-être ça va être quelque chose que tu ne vas pas maîtriser, tu vas dire, mais attends, de quoi il parle? Il y a cet aspect-là où quand on est enfant de Dieu, sauvé, chrétien, on est sauvé pour sauver. C'est-à-dire que Dieu passe aussi par ta vie pour se prononcer et pour se montrer grand, en réalité, tu vois. Pour le coup, humainement, on peut prendre ça comme des défaites, on peut prendre ça comme des déceptions, comme des choses que nous ne comprenons pas, mais c'est le langage de Dieu. Et du coup, c'est un peu ça. Et en étant partisan, en étant précurseur, en étant défenseur de cette cause, en étant porteur et investi de cette mission-là, je dois accepter le fait que Dieu passe par ma vie pour pouvoir se démontrer grand. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on conclue, on va Yes. faire ça comme ça. Enfin, tu as dit dans ton parcours, et même dans ce que tu as fait au niveau scolaire et tout, tu as beaucoup été dans l'encadrement des jeunes. Encadrer les jeunes. Dans ton équipe actuelle, il y a beaucoup de jeunes avec qui tu es. Tu donnes des cours aussi, tu disais, à des jeunes. De nos jours, actuellement, peut-être pas même que de nos jours, mais en tout cas, actuellement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Il y a beaucoup, malheureusement, de dérives qui concernent les croyances en général, mais beaucoup les églises qui est de plus en plus mise en avant, qu'il y a beaucoup de jeunes qui, malheureusement, soit en profitent d'eux par rapport à leurs faiblesses, par rapport à cette chose qu'ils veulent aller prendre dans ces églises, mais derrière, ça se passe pas forcément comme ils veulent, tu vois. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est, est-ce que toi, de ta position, tu exhortes ces jeunes, tu leur parles, en essayant de mettre justement, de faire un peu de prévention, de leur parler du danger que ça peut être? Bah, à ça, il y a un cadre déjà à apporter. Moi, je vais prendre la chose différemment. Je vais plutôt parler d'abord du jeune en question, avant même de parler avant même de parler de l'endroit où le jeune va. Avant toute chose, même si tu es jeune, que personne ne méprise la jeunesse, c'est biblique. Même si tu es jeune, on est appelé à être chrétien, tu vois, et enfant de Dieu. Je pense que la chose qui pêche aujourd'hui, c'est la connaissance. La connaissance, ça éclaire sur la nature. C'est-à-dire que si tu connais, tu sais qui tu es. Nous, qui on est en tant qu'enfant de Dieu, parce que là, on parle de quelque chose de bien précis, on parle de jeunes chrétiens qui vont à l'église. Notre nature, elle est liée à ce que Dieu dit de nous. Ce que Dieu dit de nous se trouve dans la Bible. Malheureusement, aujourd'hui, on manque beaucoup de connaissances et on va beaucoup chercher ce qu'on est, ce qu'on doit faire à l'église. C'est pour ça que tu vas beaucoup entendre. Mais est-ce qu'on a le droit, nanana? Mais est-ce qu'on a le droit de nanana? Mais est-ce qu'on a aussi le droit de... Mais les tatouages, parce que fumer, moi je sais que Alice, elle avait fait nanana. Tu vois? En réalité, la vraie question, c'est pas ça. C'est pas est-ce qu'on a le droit. La réalité, c'est qui tu es par rapport à Dieu. Qu'est-ce que tu es appelé à faire par rapport à Dieu? Ce que tu mets en place, en quoi ça te rapproche de Dieu ou non. Du coup, bien évidemment que je dénonce et on s'oppose à ça, à tous ces dérives-là sectaires qui sont dans le profit de ces jeunes-là, mais j'exhorte les jeunes à connaître leur nature. La connaissance éclaire sur la nature, la connaissance éclaire sur qui tu es. Vraiment, j'exhorte vraiment les jeunes à savoir qui ils sont, à savoir, et savoir qui tu es, c'est dans la parole de Dieu. Savoir qui tu es, c'est dans le 1 pour 1 avec Dieu, tu vois. Savoir qui tu es, c'est dans la proximité avec Dieu, tu vois. Dans l'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de secret, tu vois. Connaissance de la parole, intimité avec Dieu, et je pense qu'on sera moins axé sur les dérives, sur ce qui nous fait mal, sur ce qui est nanana. Est-ce qu'on a le droit de... Tu sais en toi si tu as le droit de, parce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle si tu as le droit de. Cherche-toi toi-même avant d'aller te chercher chez les autres. Exactement. Ça, c'est hyper important. Après, oui, bien sûr, je dénonce toutes ces dérives-là sectaires, toutes ces choses-là, malheureusement, qui tuent de l'intérieur nos jeunes et qui les font passer à côté. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'élu, on aura des comptes à rendre. C'est biblique, hein. Et on sera jugé plus sévèrement. Pour moi, c'est un débat important, parce que en soi, cette génération, moi, je trouve que ce qui est fort, c'est que t'en as beaucoup qui sont engagés. Il y a un réveil, qui l'assument de façon bien sûr, Il y a à de plus l'époque, en plus de limite, jeunes quand à tu disais que t'allais à l'église. l'église ou t'allais à la mosquée, T'es modé. Ouais. Démodé, ouais. C'est bizarre, toi. Aujourd'hui, ça a assumé, mais je Non, trouve c'est que bien. malheureusement, comme tu dis, il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la maîtrise. Et ça, c'est peu importe la religion, que ce soit dans le côté musulman, Exactement, chez les chrétiens, etc. exactement. Il y a souvent des dérives où tu te dis, mais en fait, comment on peut en arriver là, tu vois? Plus tu connais un produit, moins je peux te mentir sur ce produit-là, frère. Ça, c'est Plus tu vas connaître un produit, moins je peux te mentir sur ça. Tu peux pas me dire, t'es un gars, t'es spécialisé dans les sneakers. Sneakers, ça? Ouais. Je suis sûr, c'est ça qu'on dit. Sneakers. Désolé, moi, je suis pas anglais. C'est mon frère qui est anglais. C'est mon frère, il est anglais. C'est mon frère, lui, il maîtrise ça, moi. C'est une autre Sneakers. C'est quoi, sneakers? Sneakers addict. Dis basket. C'est pas Basket, voilà. T'es spécialisé dans les baskets. Tu vas être en capacité de savoir, celle-ci c'est une fade, comme on dit, celle-ci c'est une vraie. On est d'accord? Ta connaissance, elle t'éclaire sur ce qui est la vérité ou non.
comme et les principes bibliques s'appliquent à la vie. Les principes de la vie s'appliquent à la Bible. C'est lié, c'est collé. La connaissance, t'es clair sur la vérité, tu vois. Donc merci pour ça, carrément. Le message fait plaisir. Non, c'est hyper important. Souvent, on tape sur oui, mais non. Et je vais parler aussi d'un autre aspect. Je pense, bon, c'est vraiment, vous me permettez, c'est 30 secondes vraiment de justement, au-delà de ça, des personnes qui profitent de ça. Et qui disent, ah, tu vois, c'est pour ça que je vais pas à l'église. Arrête de mentir. Tu vas pas à l'église parce que t'as la flemme. Arrête de mentir, frérot. Arrête de mentir. Ah, tu vois, moi, c'est pour ça, les pasteurs. Moi, c'est pour ça, je préfère. Arrête de mentir, frérot. Arrêtez tu vas pas. C'est pour ça, moi, je préfère, tu vois, ma chicha, je suis tranquille. Arrête de mentir. Tu vas pas parce que t'as pas envie, parce que t'es bien dans ton truc. Trouve pas des excuses. Il y a trop de gens aussi qui trouvent des excuses. Nous, on a beaucoup de choses à corriger, c'est vrai. Le corps du Christ, on travaille continuellement pour être un peu plus chaque jour parfait. Ouais, mais que ça, mais que ça ne sert. En fait, il ne faut pas que ça serve d'appui pour que les personnes qui se complaisent dans les péchés, qui se complaisent dans leur mauvaise vie, puissent dire, ah ben non, je suis bien dans ça, regarde la preuve de ce qu'ils font. Arrête. Laisse les gens, c'est toi et Dieu de base. Voilà, ça c'est hyper important, tu vois. Et oui, un point important, tu n'as pas besoin d'être parfait pour aller à l'église. Merci. T'as répondu? T'as répondu? Ouais, elle a répondu. On arrive sur la fin, on va essayer de conclure rapidement. Il y a eu 3 projets, Zénith, Bercy. Il y a les 2 dates là en Belgique. Qui arrivent, ouais. Le 21 et le 22 février au Novum, Belgique. C'est le Théâtre Saint-Michel, c'est un concert intimiste, c'est un concert où on sera sur du 1 pour 1. C'est un concert où on va travailler la direction artistique assez particulièrement. Une direction artistique assez particulière, pardon. C'est-à-dire que je serai beaucoup dans l'explication de chaque titre. C'est-à-dire parler de comment Dieu m'a inspiré de chaque titre, tu vois. Je serai vraiment proche du public, c'est un concert que je vais faire juste avec un micro proche d'eux. Il y a juste 1000 personnes, on sera dans un pourquoi là-bas théâtre. Mais pourquoi pas ici à Paris? T'es pas bon, là, t'es pas bon. Oh, non, Il vous a fait 2 concerts, on a déjà eu l'accord avec Zénith. Non, on connaît bien les grandes salles, mais on aime bien aussi les trucs intimistes, tu vois, ça FM Confidence. En tout cas, ceux qui ont leur place pour le double Novum, on sera dans quelque chose de très près. On s'approche du Seigneur, on va vraiment travailler, vraiment quelque chose de... Et on va voir avec Dior pour mettre des places du côté pour le Major, on va voir. Merci. Voir avec l'équipe pour mettre des places du côté pour le Major. C'est ça. Et on est le 28 juin. Le 28 juin à Kinshasa. Ouais. Bon, on a la salle à peu près, mais en tout cas, on sera en extérieur, on sera dans un grand lieu en extérieur. Et on pourra être entre 5000, 10 000, 15 000 personnes là-bas à Kinshasa. C'est en extérieur et ce sera très fort. En parlant de Kinshasa, pendant la promo de ton concert à Bercy. À Bercy, ouais. T'as présenté un jeune artiste, Josué, je crois. Josué, ouais. Qui est de Kin. Non. Non, il est pas de Kin, il est d'ici. De Belgique, il a jamais mis les pieds à Kinshasa. Ok, d'accord. Ouais. Mais du coup, moi j'attendais la suite, si c'est un artiste que tu allais produire, si on allait le voir dans... On travaille, Josué il est très petit, il a 15 ans. Ok. On travaille d'abord sur plein d'aspects. D'accord, mais tu comptes le produire du coup? On travaille sur plein d'aspects. Avant l'exposition, vous savez, il y a la préparation, c'est hyper important. Okay. Parce que souvent quand on est exposé, et qu'il y a des choses qui arrivent qu'on ne maîtrise pas malheureusement, ça crée des dégâts. C'est ça, mais moi comme j'ai vu une exposition, c'est vraiment important de préparer. On prépare le petit frère, on est en train de travailler avec lui en interne. Il y a des choses qui arrivent, des surprises qui arrivent. Okay. En tout cas. Le petit a conquis ou quoi? Ouais, mais franchement, il est très fort. Ouais, il est 15 ans, il est très fort. Jeune. Josué, il a 15 ans. La petite vidéo là, il y avait quelque chose. Ouais. Donc voilà. J'ai hâte. Dernière question avant qu'on se sépare. C'est quoi les projets pour la suite? Là, voilà, j'en ai parlé, double Novum en Belgique, avec mes Belges. On sera à Kinshasa le 28 juin. Et après ça, je vais prendre un petit temps de pause. C'est important, je pense, pour moi, de base. Je dis ça après chaque concert. De base, je disais, après le Zénith, je vais prendre un petit temps de pause, on a fait l'Accor Arena. De base, je disais, après l'Accor Arena, il faut que je prenne un temps de pause parce que il y a les 2 concerts. Après ça, je vais me reposer un peu, j'ai besoin de prendre un temps pour me retrouver, moi, me reposer, me retrouver aussi avec mon épouse. Et puis, je lui passe le bonjour d'ailleurs où elle est, ma femme. On lui passe le bonjour aussi. Et merci beaucoup. Et puis voilà, en tout cas, vous savez qu'on travaille toujours, on a toujours de l'avance sur le calendrier. Il y a déjà plein de choses qui sont prévues sur l'année d'après. Mais là, pour le moment, on peut en parler. En tout cas, il y a du bon qui arrive par la grâce de Dieu. Ok, moi, tout ce que je sais, c'est que comme on dit, jamais 203. Il a annoncé 2 fois pause, 2 fois il y a eu concert. Donc, dire que c'est la 3e fois qu'il le dit. Attention. Voilà. Il y a peut-être un truc qui va arriver. Peut-être tu sais pas encore, hein, mais Bon, espérons alors. Bon, on arrive sur la fin.
Tout le monde, merci. Merci merci NK. beaucoup. Merci à vous pour l'accueil, Merci. franchement, top, super échange, j'ai vraiment J'espère que les jeunes ont aimé. écouté ton message. Vraiment. J'espère que tout le monde a aimé aussi, et puis Les jeunes, tout le monde. J'espère que tout le monde écoute. qu'on va se retrouver encore dans un cadre comme ça pour échanger la prochaine fois. Et puis, Donc, Belgique. Ouais, tu nous as C'est invités ça. en Belgique, j'ai entendu. vous inquiétez pas. Moi, j'oublie Vous pas. inquiétez pas. Comme tu veux pas faire à Paris. Vous inquiétez pas. Ouais. Vous inquiétez On pas. doit se déplacer à cause de toi. Yes. C'est à côté. Bon, l'équipe, merci d'avoir été avec moi. Comme d'habitude. Bah, Un merci, grand merci toi aussi. encore. Merci à tous. On se retrouve pour le prochain AFM Confidence. Mais avant ça, très important, n'oubliez pas de liker, de partager. Il y a quoi d'autre à faire? Appuyer la cloche. La cloche, C'est ça, ouais. la cloche, voilà. Appuie la cloche. cloche. C'est très important. S'abonner, s'abonner. Booster. S'abonner, c'est très important. Streamer aussi NK pour ceux qui ne Ouais, connaissent pas. de ouf. Yes. Ça vous allez découvrir peut-être un très bon artiste. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a Vous allez trois kiffer, vous allez projets. kiffer. 3 projets. C'est ça. Croyez en moi. c'est ça. Vous allez kiffer. Destiné 1, Destiné 2 et Solar C'est la grâce, c'est ça, Voilà. exactement. Donc, n'hésitez pas à streamer. En tout cas, merci encore. Allez. Merci à tous. Beaucoup de merci. Je pense que c'est le temps de partir. On est ensemble, la famille. Je vous bénisse, ciao.